Bon, on va aller faire une petite plongée en ce mi-temps et on va voir ensemble tout ce qu'il y a qu'on vit quoi. Le truc c'est qu'ici il n'y a pas vraiment grand chose et il y a beaucoup de pollution plastique. Donc on va voir ce qu'on croise et on va en parler quoi. On va voir ce que ça donne. À peine rentré, j'ai croisé la route d'une méduse Cassiopée. Généralement, elles passent leur vie retournée, chapeau vers le bas, collées au sol. Ce qui leur a valu le surnom de méduse de sable ou méduse retournée. Celle-ci devait fuir quelque chose, ou alors était tout simplement en train de déménager. Voici dans la position dans laquelle elles vivent en temps normal. Elles se nourrissent principalement via un échange symbiotique entre elles et les algues abritées dans leur tissu. La position de ces méduses, tête vers le bas, a comme but d'exposer ces algues au soleil, permettant ainsi le processus de la photosynthèse de ces dernières. En échange, ces algues produisent des glucides, utilisés par la méduse comme base alimentaire. Elles peuvent toutefois compléter leur régime alimentaire en capturant des crustacés avec leurs tentacules urticants. La nuit vient à peine de commencer. On continue donc à s'enfoncer dans l'obscurité. Comme toujours dans les Caraïbes, il est commun de croiser des espèces de poissons comme le rouget, le poisson lézard qui peut atteindre une quarantaine de centimètres et est capable de vivre à des profondeurs de jusqu'à 400 mètres. Mais il existe un animal dont j'apprécie particulièrement la compagnie pendant mes plongées de nuit. Le calamar des Caraïbes. Cepiotutis cepioidea, dès son nom latin, est une espèce largement représentée dans les eaux tropicales et subtropicales. Son corps est en forme de torpille. Les nageoires forment une membrane ondulante qui entoure le manteau presque entièrement. Avec ses deux énormes yeux en position latérale, les calamars des récifs possèdent les plus grands yeux du règne animal en proportion par rapport au corps. Ils possèdent 8 petits bras autour de la bouche et 2 tentacules plus longs, ramenés vers l'intérieur et armés de ventouses. Les calamars des récifs se nourrissent principalement des petits poissons. C'est un chasseur rusé et agile. Toujours de nature curieuse, le poulpe, un cousin pas si éloigné du calamar, préfère les espaces exigus. La seule partie de leur corps solide est leur mandibule en forme de bec, ce qui leur permet de se glisser dans des endroits vraiment étroits, tant que leur bec peut y passer aussi. Avec ces 8 bras dotés de ventouses, leur capacité d'échanger de couleur et d'échanger la texture de leur peau, les poulpes sont passés maîtres dans l'art du camouflage et de la chasse. Se nourrissant principalement des crustacés, les poulpes inoculent un venin qui dilue la chair de leur proie, laissant derrière lui qu'une coquille vide. Les soucis avec ces derniers, c'est qu'une fois qu'ils comprennent que l'eau n'est pas une menace pour eux, leur curiosité prend le dessus et on se retrouve vite dans des situations comme celle-ci. Il a enfin fini par s'ennuyer de moi. Bien que n'étant pas doté de membranes lui servant de nageoires, le poulpe possède toutefois un système de propulsion d'eau identique à celui du calmar. Pour se déplacer rapidement, le poulpe se sert de sa cavité palliale dans laquelle il stocke l'eau. Lorsqu'il contracte cette cavité, il expulse cette eau par un tuyau émergent, créant ainsi un courant qui le propulse dans la direction souhaitée. Éteignons toute lumière et concentrons-nous sur ce qui se passe à quelques centimètres de nos yeux. Maintenant, allumons. Voici la base de la chaîne alimentaire, l'échelon le plus essentiel de tous, le zooplancton. Composé de crustacés, dont certains sont à peine macroscopiques et d'autres impossibles à voir à l'œil nu, ces petits animaux sont la base de toute vie. Comme vous le voyez, des petits poissons font un festin autour. Ici, nous pouvons voir une agglomération d'ostracodes. Ces crustacés d'à peine 1 mm sont attirés par la lumière émise par ma lampe torche. Ils sont utilisés par les scientifiques comme biomarqueurs. Leur présence et leur comportement peuvent indiquer la présence de pollution dans l'eau.
Nous avons la chance d'avoir des espèces magnifiques dans les Caraïbes, qui ont résisté pendant des millions d'années aux caprices de la nature et évolué en conséquence. Malheureusement, l'évolution s'est faite en dizaines de milliers d'années. Or, depuis 50 ans, l'être humain est la cause principale de la disparition de centaines d'espèces vivantes, ainsi que des plus grosses catastrophes écologiques. Pollution, chasse, surpêche, nous mènent chaque jour au bord d'une extinction totale. Alors prenons soin de ce qui nous reste, et apprenons aux générations futures à faire de même.